Bien, cette exposition couvre le problème des enfants juifs déportés. Elle la couvre pour toute la France, et pas simplement pour Paris, c'est pas un épisode, c'est quelque chose de général et en même temps de spécifique sur chacune des régions de France, puisque au fond cette exposition est liée au passage dans les grandes gares que nous avons fait pour le 60e anniversaire de la déportation entre 2002 et 2004. Nous sommes passés dans 17 des plus grandes gares de France, à travers tout le territoire. Et à chaque fois, dans chaque région, nous avons présenté le problème des enfants qui concernait la région elle-même. Et en ajoutant à chaque passage un épisode de plus, et bien finalement nous avons couvert tout l'ensemble du territoire français en ce qui concerne les enfants. Et l'ensemble de l'exposition a été présenté en 2005 à l'Assemblée nationale et maintenant donc à la mairie de Paris, en attendant d'être présenté de façon permanente au Mémorial des Milles qui se crée, et les travaux vont commencer cette année. Et c'est un très grand bâtiment qui se trouve près d'Aix-en-Provence et qui est lié, disons, à la présence aussi d'une très grande population scolaire, celle de Marseille. Donc pour nous, il est important que cette exposition soit vue par beaucoup de monde. La gare des Milles est une gare TGV, donc on pourra la voir en venant de tous les points du territoire français. Et en même temps, pour la population scolaire de Marseille et de Provence, c'est important. Donc le problème des enfants, c'était un problème qui m'a beaucoup concerné et qui a concerné notre association des fils et filles des déportés juifs de France depuis le début de l'action qu'on a menée dans les années 70 pour obtenir le jugement des criminels nazis. Parce que le crime contre l'humanité, par nature, les enfants sont moins coupables et sont beaucoup plus innocents, je dirais, que les adultes. Et donc, dans chacun des grands procès qu'on a pu obtenir et pour lesquels nous nous sommes battus, eh bien, les enfants occupaient une place importante. Le procès de Lischka, Hagen, Heinrichson en Allemagne, c'était le procès général, disons, des enfants qui ont été déportés et mis à mort, mais ensuite le procès Barbie, c'était les enfants d'Isieux, mais l'affaire Barbie elle-même, c'était les enfants d'Isieux, puisque lorsque nous menions campagne en 1971, Béat et moi, nous avons bien souligné que nous faisions campagne pour les enfants d'Isieux, pas pour Jean Moulin. Jean Moulin, c'était à la résistance de le faire, et nous, on le faisait pour les enfants d'Isieux. Et puis le problème, par exemple, dans l'affaire Papon, c'était les enfants que Papon avait rassemblés en août 1942, alors qu'il pouvait les disperser et vider leur déportation. Il les a rassemblés pour les livrer aux Allemands, sachant que il les mettait dans un danger extrêmement exposé. Donc, chaque procès a été, chaque affaire, l'affaire Bousquet et l'affaire Leguet, qui n'ont pas abouti à des procès, mais qui étaient des affaires extrêmement importantes, a été liée au Veldiv, puisque c'est Bousquet qui a donné le feu vert et qui a construit, je dirais, la formule qui a abouti à la rafle du Veldiv. Eh bien, c'était donc les enfants du Veldiv. Donc chaque affaire, les enfants étaient au centre, parce que les enfants sont innocents, c'était le devenir des Juifs, et en même temps que c'est extrêmement, comment dire, émouvant. Et quand nous avons commencé, quand nous avons fait le mémorial en 1977, 76, 77, 78, eh bien, nous étions d'une génération qui avait des enfants en bas âge, et obligatoirement nous identifions nos enfants aux enfants qui avaient été
amenés dans les camps d'extermination. Alors voilà ce qui un peu explique, c'est un peu le contexte. Mais en même temps, c'est un problème important parce qu'il montre une réalité qui est la réalité de la France de l'époque. Les enfants, il y a eu 11 400 moins de 18 ans qui ont été déportés. Et c'est une proportion que nous avons mise en lumière, de même qu'on avait mis en lumière le nombre des déportés totaux de France en 1978 avec le mémorial de la déportation. Mais quand j'ai rédigé le mémorial des enfants, je me suis penché donc sur ce problème statistique des enfants et j'ai pu observer la différence qu'il y avait entre la France et les autres pays où la Shoah avait sévi. Et en France, il y avait une proportion d'enfants de moins de 18 ans qui devait être à peu près de 24% dans la population juive, qui était d'à peu près 320 000 personnes. Et les enfants de moins de 16 ans devaient représenter environ 21% de la population juive. Or, la proportion des enfants dans la population de juifs déportés est de 12,3%. Ce qui montre que en France, si on compare avec des pays comparables, c'est-à-dire la Belgique et l'Italie, qui sont des pays où il n'y avait pas plus d'antisémitisme qu'en France, et parfois moins, eh bien en Italie, on retrouve un peu moins d'enfants que la proportion de juifs qu'il y avait d'enfants dans la population juive, et en Belgique, on retrouve 20% d'enfants, c'est la proportion qu'il y a d'enfants dans la population juive. En France, ça tombe à 12,3%, ce qui montre que le sauvetage des enfants en France a été beaucoup. Les familles juives, les organisations juives clandestines ou officielles ont fait un effort qui a été appuyé par la population française, puisque cacher les enfants, ça voulait dire les cacher ou bénéficier disons de la sympathie ou de la solidarité des Français non juifs. Et donc, en établissant très précisément les pertes en enfants dans la population juive, nous avons établi aussi les sauvetages d'enfants et nous avons montré à quel point il y a eu un effort particulier en France par rapport aux autres pays de la Shoah pour se préserver les enfants. Et que 11 400 enfants, nous devons nous y attacher avant tout. Nous sommes une association qui beaucoup de membres ont perdu non seulement leurs parents, mais aussi des frères, des sœurs. Nous sommes attachés à la Shoah, c'est-à-dire à ceux qui ont péri. Il y a des associations d'enfants cachés qui s'intéressent beaucoup comment ils ont été sauvés, etc. Et nous nous intéressons plus particulièrement aux enfants qui ont péri, tout en montrant, et nous avons été les pionniers là-dedans, dans ce problème, tout en montrant justement que la France était un pays où il y a eu une solidarité agissante de la population, des églises, et que les dégâts qui ont été humains, qui ont été terribles, auraient pu être encore plus terribles s'il n'y avait pas eu ces réactions de la population française.